Et donc là, c'était le premier comptage des poussins de manchots papous, donc qui forment des petites crèches. Et il faut imaginer des petits manchots tout duveteux, tout mignons, des petites peluches. Et donc on s'est allongé pour compter ces manchots. Et en fait, tous les poussins sont venus nous voir mais de très très près, hein, qui venaient nous picorer les gants. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, parce que je me suis dit vraiment, ouais, c'est aussi pour vivre ça que je suis allé là-bas, quoi. Pour vivre ces moments avec la faune assez intense, ouais. Ça, c'est un beau souvenir que j'ai là-bas. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'une expérience un peu hors du commun. J'ai passé 14 mois à Kerguelen, du coup, sur une île isolée. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps parce que quand j'étais au lycée, on a eu la chance d'avoir une personne qui avait fait cette expérience, qui était venue se présenter justement son aventure dans notre classe. Et donc forcément, tout de suite, nous a vendu pour moi du rêve, en parlant des oiseaux, en parlant de ce milieu où il y a encore des choses à découvrir. Et donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu titillé tout au long de ma formation. J'avais postulé plusieurs fois pour y aller, ça ne l'a pas toujours fait évidemment. Et la dernière fois où je me suis dit bon, là ça fait 3 fois, je vais avoir 30 ans, je vais peut-être m'arrêter après, je tente une dernière fois et au final ça l'a fait, donc très content d'avoir postulé. Et donc c'est un peu l'accomplissement effectivement d'un rêve sur ces 10 dernières années, quoi. Les îles Kerguelen, ça fait partie d'un tout qui s'appelle donc les Terres australes et antarctiques françaises. Donc c'est une réserve patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça se trouve perdu au milieu de l'océan Indien, donc c'est vraiment à 3000 km des côtes les plus proches, donc ça se situe on va dire entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Il n'y a rien autour, c'est vraiment isolé, donc c'est ce qui rend la chose une expérience assez extraordinaire. Alors c'est très hostile effectivement, mais du coup ça a permis de préserver cet habitat puisqu'il n'y a aucun habitant là-bas. Donc c'est une nature presque intacte. Donc ça c'est des endroits qu'il n'y a plus beaucoup sur le globe et donc ça c'est ce qui m'a vraiment poussé à aller là-bas pour voir des espèces qui me font rêver comme certains oiseaux comme les albatros qui vivent dans un milieu très préservé. Et donc pouvoir étudier ces espèces dans leur milieu d'origine c'est quelque chose de très motivant pour moi et qui m'a toujours fait un peu rêver. Donc c'est pour ça surtout que je suis allé là-bas. Ouais. Moi de métier je suis naturaliste, donc ça veut dire une personne qui étudie la faune. Là-bas j'étais engagé par la réserve naturelle des Terres australes et antarctiques françaises et donc j'étais spécialement pour travailler sur les oiseaux et les mammifères marins. L'objectif c'était vraiment d'étudier un peu les colonies d'oiseaux là-bas et voir comment elles évoluent dans le temps, notamment avec le réchauffement climatique. Le message aussi un peu derrière, c'est de montrer qu'il y a encore des milieux qui sont préservés à l'heure actuelle, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend sur le climat, etc. Mais c'est très très sensible, c'est des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Et j'aimerais bien, à mon échelle, pouvoir donner un espèce de petit impact là-dessus aux gens que je pourrais essayer de sensibiliser au réchauffement climatique, de dire que c'est pas juste un mot qui vient comme ça. Là-bas c'est très concret, hein. La fonte des glaces elle est multipliée, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins par 5. On se rend compte que les espèces comme les manchots, probablement dans les 20 prochaines années, peut-être qu'il n'y en aura plus là-bas. C'est des choses très très concrètes et j'ai envie de partager ces moments qui sont encore intacts pour le moment, même s'il y a eu beaucoup de changements, et leur dire là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, à l'échelle très courte, il n'y aura plus ça, quoi. Et ce serait dommage que pour les futures générations, ils n'aient pas la chance eux aussi de pouvoir partir, faire ce genre de mission et voir ce que moi j'ai pu voir, quoi.